Jean-Michel Cosnuau, bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On est ravis de vous rencontrer pour parler d'un livre qui s'appelle Froid de vent, où vous racontez votre expérience. Hein. Vous parlez de vous dans ce bouquin. Et pourtant, ce qui est assez étrange, c'est que ce livre, il se lit comme un roman noir. En fait, c'est pas une autobiographie. Ouais. Ma vie est comme trop, entre guillemets, commune pour avoir une vraie autobiographie. En fait, c'est mon parcours, plus que ma vie, parallèle au parcours de la Russie qui s'est reconstruit ces 25 dernières années. Alors justement, le titre, vous pouvez l'expliquer, parce que vous parlez de la Russie, vous y vivez depuis des années. Depuis 20 ans, oui. Ouais, c'est quand même énorme, pour le coup, vous connaissez bien. Et d'ailleurs, quand on vit depuis 20 ans en Russie, comment on voit la France? Comment on l'aperçoit? On la voit comme un petit village assez étriqué, assez conformiste. Et je voyage beaucoup, j'ai quand même pas mal en Asie, je rencontre beaucoup de Français expatriés. C'est marrant quand on sort du microcosme. Là, je parle pas de la France, j'ai pas du microcosme parisien dans lequel j'ai plus été élevé, mais ça devient vraiment minuscule. Ouais. Alors, cette Russie, le titre, Froid de vent, vous nous l'expliquez? Oui, c'était un jeu de mots parce que en plus, j'ai ouvert plein de bars, de restaurants, donc chaud de vent est une expression du monde de la restauration. Et la Russie a cette image de pays très froid, les rues de gens très froids, que c'est un pays extrêmement chaud. Donc c'était un jeu de mots il fait froid de vent, c'est à la fois chaud de vent. Dites-nous comment est née l'idée d'écrire ce livre? Écrire, ça a toujours été une espèce de fantasme, de désir à long terme. Je fais des études pas littéraires, mais bon, de la socio, de l'ethno, des Sciences Po. Donc j'écrivais beaucoup, mais des stratégies, des mémoires. Et j'ai une plume assez facile. Et Emmanuel Carrère, qui est un ami, avait en fait prévu de faire un film sur la Russie, le monde de la nuit. Donc j'étais un de ces personnages. Et on est passé, je raconte dans le livre, il le dit dans sa préface, une après-midi à fumer des pétards chez moi, à délirer sur ce qu'on pouvait faire. À la fin, il m'a dit, écris. Donc ça m'a pris un peu de temps. J'adore tellement la littérature, donc c'était compliqué pour moi d'essayer de me mesurer à ce monde. Et puis je me suis jeté à l'eau et j'ai écrit assez facilement. Le vrai travail, c'était de condenser 800 pages en 350. Là, c'était un vrai boulot. Et comment s'est fait l'aventure avec votre éditeur jusqu'à la publication? Je connaissais quelqu'un chez Lafon. Antoine avait entendu parler de moi parce que Manuel Carrère avait parlé de moi dans Limonov, BD dans un de ses bouquins. Donc on s'est rencontrés. Ils m'ont dit voilà, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui. Ils m'ont dit envoie-nous une quinzaine de pages dans un mois ou deux. Donc j'avais un publié une semaine avant la date limite. J'ai écrit une quinzaine de pages. Ils ont bien aimé. Voilà, c'est parti. Alors. Vous racontez vos débuts quand vous quittez la France et votre arrivée en Russie. Quelle était votre première impression? Je raconte mes débuts, je raconte aussi pourquoi ma personnalité s'est préparée à travers l'extrême gauche, à travers une enfance avec un père assez rude élevé chez les jésuites, et comment en fait je me suis retrouvé prêt à me plonger dans ce monde. Et mon arrivée en Russie, c'était j'atterris sur une autre planète, vraiment sur une autre planète. Mais je m'y suis senti comme un poisson dans l'eau. Mes parents étaient communistes, donc j'ai comme été élevé plus dans le culte de Gagarine que de Neil Armstrong. Et puis j'adorais la littérature russe. Et vraiment dans ce chaos phénoménal, je me suis trouvé comme un poisson dans l'eau, parce que j'ai un esprit aussi un peu chaotique. Et quand je suis arrivé à Moscou, ma femme moitié russe venait de se cracher dans un accident d'avion. Donc j'étais dans l'état dans lequel se trouvait le pays. Et je me suis reconstruit parallèlement à la reconstruction du pays. Je pense que c'est vrai. Le livre raconte ça. D'ailleurs, vous parlez de votre foi. Oui, ma foi, c'est un grand mot, la foi. Je me suis reconverti à l'orthodoxie, à la fois pour des raisons pratiques, mais plus pour rejoindre cette âme russe un peu, même si c'est un cliché, c'est comme une réalité, que par le fait d'avoir été touché par la grâce divine. Mais j'ai monté une organisation caritative sur le modèle des restaurants du cœur. Ma compagne est partie vivre en bordure d'un monastère. On a reconstruit une église. Donc je me suis retrouvé dans cette partie de la Russie qui est à l'opposé de la partie matérielle, riche et un peu bling-bling de Moscou, dans un univers où je dormais sur une paillasse. J'allais chercher l'eau au puits en brisant la glace. Et
ça m'a aidé à reconstruire ma partie un peu spirituelle.